Bienvenue sur un nouveau podcast dédié à l'univers des semences et des plants. Nous allons parler aujourd'hui des solutions pour relever les grands défis des fermes françaises à l'horizon 2030. Laurent Guerrero, vous êtes président de RAGT. Parmi les grands enjeux pour les agriculteurs, il y a bien sûr la transition agroécologique, la réduction des impacts environnementaux. Comment les semenciers peuvent-ils s'adapter rapidement à cet objectif fort du Green Deal européen ? On a aujourd'hui des technologies qui nous permettent de réduire la durée des cycles de sélection et de sortir un peu plus rapidement de nouvelles variétés. Mais 7 à 10 ans, ça veut dire de toute façon que la sélection travaille sur un temps long. Et que le seul moyen de contrecarrer ce temps long, c'est l'anticipation. Il n'y a pas de solution autre à apporter aujourd'hui, c'est-à-dire que nos métiers doivent de façon permanente anticiper. Et aujourd'hui, si on reprend en tout cas les premiers critères qui ont été listés et qui sont peut-être pas les plus compliqués en tout cas à mettre en œuvre en sélection, la résistance aux maladies pour réduire en tout cas l'utilisation des fongicides et la meilleure valorisation des intrants azotés, c'est l'anticipation et on le fait depuis longtemps. La génétique est-elle la solution à tout ? La solution unique, en tout cas, elle serait trop dangereuse et je pense impossible de considérer que la génétique soit l'unique driver ou l'unique levier des solutions à apporter à toutes les problématiques qui ont été données. En tout cas, un certain nombre de semenciers arrivent aujourd'hui à cette conclusion et sont en passe ou travaillent aujourd'hui à construire plutôt des solutions et pas uniquement une variété en réponse à une vision ou à une problématique ponctuelle. Mais on va revenir un peu plus à l'agronomie et il faut que les semenciers reviennent aussi un peu plus à l'agronomie pour essayer de combiner les approches, combiner les solutions et que parfois, elles vont générer des forces de nouvelles variétés, de la modification des pratiques culturales. Et si demain l'utilisation des nouvelles techniques d'édition des génomes est vertueuse, on aura aussi la capacité d'améliorer encore plus vite et plus durablement. Et c'est vraiment cet ensemble et la force du collectif qui fait que notre filière arrive à se réinventer malgré les contraintes. Christian Huyghe, vous êtes directeur scientifique agriculture à l'INRAE. Vos travaux de recherche s'orientent beaucoup sur le biocontrôle et les biostimulants. Parmi ces solutions qu'on cherche, est-ce que la biodiversité est une des clés ? Sur la biodiversité, en fait, on l'a aujourd'hui vu comme quelque chose à maîtriser. Ce qu'on n'a pas vu, c'est la masse de services qu'elle nous rend. Quand on parle de biocontrôle, en fait, indirectement, ce qu'on cherche à faire, c'est à utiliser énormément de capacités offertes par la biodiversité, en général microbienne, à notre service. En fait, la question, elle est, quel est le niveau de complexité du vivant qu'on accepte ? On a beaucoup parlé variété. Une fois de temps en temps, pour ce qu'on amène chez l'agriculteur, ça s'appelle une semence. Et en fait, on a aujourd'hui une forme de réduction qui consiste à dire la semence égale le génotype de la variété. C'est une erreur, en fait. Quand vous regardez un végétal dans le sol, vous plantez une graine et vous regardez ce que ça devient. En fait, ce que la plante, extrêmement vite, elle va coloniser, elle va récupérer une communauté microbienne extrêmement large. Elle va, pour la faire vivre, mettre du sucre. L'économie du système est assez intéressante. En fait, la plante a un taux de retour sur investissement qui est à peu près de 1 million. C'est-à-dire l'énergie qu'elle injecte lui permet de récupérer énormément plus. Et la question que l'on a, et pour moi elle est centrale, est-ce que demain, et 2030, ça sera ça, est-ce que 2030, on va vendre des variétés qui sont des plantes, uniquement le génotype végétal, ou on va vendre un holobionte, c'est-à-dire la plante plus une communauté microbienne. Et moi, je suis intimement persuadé que c'est ça qu'on va faire et que c'est ça qui va être central dans l'innovation en 2030. On ne va pas revenir à de l'agronomie, en fait. On va inventer l'agronomie de demain qui va être fondamentalement différente de ce que l'on a aujourd'hui. Pour cela, vous cherchez bien à explorer l'ensemble des leviers. En recherche, on arrive à construire des formes de scénarios non prescriptifs qui forcent la recherche à explorer des leviers où elle n'irait pas. L'objectif de la recherche, c'est de dire si on veut aller là-bas, de quelles connaissances on a besoin. Et après, la logique de construction de partenariat, elle est facile. En particulier avec le secteur semencier, il y a une histoire de partenariat qui est très très longue. Et est-ce que la recherche s'adapte au terroir ? Alors cette question du terroir, elle est intéressante. Et c'est un des points les plus délicats sur le plan fondamental et théorique de l'agroécologie.
En fait, l'agroécologie, elle consiste à utiliser plus de diversité fonctionnelle au service de plus de régulation biologique, et elle est dépendante du milieu où ça se fait. Et donc, en fait, là où l'agroécologie, elle nous pose tous collectivement une question centrale, c'est qu'en fait, on vient maximiser la dépendance aux conditions locales, là où les 40 dernières années dites d'intensification, j'aime pas ça du tout parce qu'en fait, ça veut rien dire, mais période d'intensification, ont conduit à réduire la dépendance aux conditions locales. Donc, en gros, des solutions qui marchent à peu près partout, en réduisant dans les 3 gros capitaux qu'on utilise, on utilise le capital travail, le capital technologique et le capital naturel, en disant, en fait, on va maximiser le capital technologique, ce qui fait que ça nous rend un peu plus indépendants des 2 autres. Et en fait, là, on fait un virage à 180 degrés. C'est-à-dire, on augmente la dépendance aux conditions locales, ce qui veut dire des solutions. Alors, ça ne veut pas dire une variété partout, mais c'est les combinaisons de variétés qu'il faut, combinaisons de leviers qu'il faut adapter. Et le défi, il est sur le conseil et l'accompagnement. Stéphane Jézéquel, vous êtes directeur scientifique chez Arvalis, Institut du végétal. Quelles solutions issues de ces recherches fondamentales mettez-vous en pratique pour les agriculteurs ? On a listé tout un tas d'innovations qui aideront à constituer la ferme 2030. Christian Huyck vient de parler de tout ce qui pourrait sortir de la connaissance du microbiote, enfin des microbiotes, de la plante, de la semence, des racines, etc. Alors, sans doute, ça sera pas prêt, ça, pour 2030, mais pour après, oui, c'est une piste certainement très, très prometteuse. On pourrait citer la robotique. Il y a aussi un grand défi robotique. On a cité les bio-intrants. Alors, je dirais même les nouveaux intrants, pas que bio, hein. Il y a biocontrôle, biostimulant, mais par exemple, de l'azote minéral, engrais, fait à partir de, non pas du gaz naturel, mais de l'électrolyse de l'eau, en prenant la partie hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau. Bon, c'est pas bio, mais ça aussi, ça peut être des nouveaux intrants qui seront bientôt certainement à disposition. Mais tout ça, c'est une vision thématique des choses. On vient de le dire, il faut passer à une vision combinatoire et utilisation par l'agriculteur. Voilà. Donc là, je dirais, les innovations qu'on est en droit d'attendre et qu'il faut qu'on travaille, elles sont à plusieurs niveaux. Il y a l'amélioration des intrants, ce qu'on vient de dire, avec des choses moins dépendantes des pesticides, moins dépendantes des intrants de synthèse, l'efficience d'utilisation de ces intrants, notamment l'eau, par la plante. Il y a aussi la manière dont l'agriculteur va l'utiliser, c'est-à-dire, en fait, quel challenge il a devant lui. Il a 2 choses. Je dois m'adapter à un climat de plus en plus chaotique et imprévisible. C'est en fait comment j'ajuste ma conduite de culture au fil du climat de l'année. Et donc là, il faut plutôt ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision. C'est pas thématique, mais c'est comment je fais la synthèse et que je trouve les bonnes combinaisons avec des outils très très réactifs pour tenir compte du climat qui va arriver, tenir compte de l'état des cultures, tenir compte de l'état du sol. Donc ça, c'est pour les ajustements au jour le jour, je dirais, très dynamiques. Et puis, on sait que ça suffira pas. Donc, il y a une réflexion plus stratégique sur le système de production. C'est réfléchir à des systèmes plus agroécologiques, c'est-à-dire qui favorisent la mise en place des régulations naturelles, mais qui sont aussi plus résilients face au dérèglement climatique. Monsieur Huyck nous affirmait que le plus grand défi, c'est l'accompagnement des agriculteurs. Qu'en pensez-vous ? Nous aussi, on essaie de faire notre révolution là-dessus. On s'est adressé jusque-là très thématiquement aux agriculteurs pour leur amener des solutions. Et ils nous disent aujourd'hui, ça suffit plus. Parce qu'en fait, ce qui est difficile pour nous, on vous croit, voilà, on a leur confiance et ils nous croient dans nos conseils, mais ils nous disent, nous, aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est de faire la synthèse. Bon, de s'adapter à des climats très chaotiques, ok, on l'a déjà dit, et surtout de faire la synthèse, parce que finalement, les filières nous demandent de la qualité, il faut qu'on le fasse en quantité parce que c'est notre revenu, et la société nous demande de restaurer, de sauvegarder, de développer la biodiversité, de stocker du carbone, etc. Et donc en fait, quand vous nous amenez vos solutions thématique par thématique, ce qui est difficile pour nous, c'est de faire la synthèse. Donc on se dit, pour s'adresser à l'agriculteur et l'aider en 2030 à organiser ses pratiques culturelles, il faut qu'on lui amène des combinaisons qui soient multiperformantes, c'est-à-dire qui
qui lui assure une quantité, une qualité, une moindre dépendance aux intrants, un respect de la biodiversité, une neutralité carbone, tout ça à la fois. Donc vous imaginez la complexité. Donc il faut le dessiner, ce portrait de multiperformance. Il faut être d'accord, et ça revient à ce que disait Christian Huyghe, il faut être d'accord sur le point d'arrivée. Et donc il faut construire avec les agriculteurs, avec les filières, avec les territoires, toutes les parties prenantes, ce point d'arrivée. Et une fois qu'on a défini le point d'arrivée, nous, on peut travailler aux meilleures combinaisons qu'on peut proposer aux agriculteurs. Merci à vous trois. Nous en savons plus sur la nouvelle agronomie au service des agriculteurs de demain. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast 100% semences et création variétale avec la section céréales, paille et protéagineux SEMAE.